Voilà, je me permets en fait de refaire un direct par rapport à cette conférence que j'avais programmée à 18h30 tout à l'heure. Problème de connexion et surtout problème de mise en page de ma vidéo. Et elle a été supprimée. Je ne la vois plus et je n'arrive pas à vous la remettre. Donc, même s'il n'y a pas de personnes pour le moment, peut-être que les gens vont arriver, peut-être que les choses vont se mettre en place. Je me présente, donc je m'appelle Kamala et j'accompagne des personnes depuis plusieurs années dans le domaine de la thérapie, du coaching, par le pouvoir des mots et par les ondes et les sons. Étant musicienne de formation, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, j'ai d'autres techniques comme la biorésonance, les fleurs de Bach, les pierres, les couleurs et tout un tas de choses que vous pouvez découvrir sur ma page Facebook Kamala Soins Énergétiques. Donc, comme je disais, ce sera une conférence sur l'énergie quantique. Je suis ravie d'être avec vous. Je vous dis bonsoir pour ceux qui me rejoignent et bonjour pour celles qui vont la voir plus tard. Alors, ça va être un replay qui va pouvoir être visionné par la suite. La conférence va durer entre 20 et 30 minutes pour que vous ayez un petit aperçu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. J'y répondrai volontiers, soit directement sous votre question, soit en vidéo questions-réponses. Je vais aussi citer des références de livres ou de personnes que je mettrai en dessous de ma vidéo. Eh bien voilà, nous pouvons commencer ce sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que j'affectionne depuis plusieurs années. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans cette recherche d'énergie quantique et je l'ai manifestée en moi au moment de ma reconversion professionnelle. J'ai découvert à ce moment-là que quelque chose m'appelait et m'animait. Alors, je ne vais pas vous cacher que ça fait depuis l'âge de 5 ans que je ressens et que je perçois et que j'ai cette conviction que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes dotés de particularités et de potentialités bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Pardon. L'énergie quantique aussi, j'avais envie d'éviter de manière volontaire toute la partie qui pourrait être plus scientifique. Il y a plein de références scientifiques qui vont pouvoir vous accompagner dans cette énergie quantique. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de l'amener au niveau de l'expérience. Une expérience plus de conscience, pardon, de conscience et d'ouverture. L'énergie quantique, il faut quand même en définir la notion, qui est que ça vient de la branche physique qui permet d'une certaine manière de décrire la manière que se comportent les objets microscopiques, atomes, particules, molécules. Et de ce comportement, on peut se rendre compte, de comment on va pouvoir mettre en place l'énergie quantique. Alors, le père de l'énergie quantique, de la mécanique quantique, est Max Planck, qui a créé la théorie des quanta. Et quand il a créé cette théorie, il n'a pas voulu l'exprimer et le déposer. Et il a demandé à Albert Einstein d'étayer cette thèse avec
la théorie de la relativité restreinte et de la gravitation, que je parlerai un peu plus tard. Pour commencer ma fascination sur l'énergie quantique, il faut que nous remontions l'échelle du temps. Et donc, je suis originaire de l'Inde et à l'âge d'1 an et demi, j'ai vécu un traumatisme qui est l'accident d'une vache sur mon genou. Donc, le genou a été écrasé par une vache. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça donne la trajectoire que l'énergie quantique a utilisée pour pouvoir vivre l'expérience. Un des premiers principes de l'énergie quantique, c'est le principe de superposition. Il est dit que une particule peut, dans un même temps et dans un même espace-temps, se retrouver dans deux états différents et dans deux endroits différents. C'est quand même assez intéressant cette notion-là, parce que ça veut dire que si, là on l'a mis au niveau microscopique, mais si on le met au niveau macro, ça veut dire que nous pouvons, à un moment donné, se retrouver dans un endroit tout en restant dans l'endroit où nous nous trouvons. Il y a un exemple qui s'appelle le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant. C'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il a pu démontrer que nous pouvions être dans deux états différents en même temps et dans deux endroits différents. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans l'énergie quantique, j'ai pu le vivre d'une certaine manière. Et je pense qu'on le vit depuis longtemps, sauf qu'on n'en a pas conscience. Un enfant de 0 à 7 ans peut être dans des émotions quasi similaires. On les appelait souvent gens qui rient, gens qui pleurent. Ils ont cette faculté d'être à un moment donné en train de pleurer et puis à un autre instant, nous on le voit comme séparé, mais pour la vibration, elle est simultanée, elle est en même temps. C'est ce que nous faisons au moment des rêves. Nous sommes aussi en même temps dans cette même énergie. Il y a un autre principe qui est intéressant, c'est le principe d'intrication. Il est dit que deux particules qui a été en contact le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. Si on le dit autrement, deux énergies qui ont été mises en relation le resteront, quel que soit le temps qui les sépare, quel que soit le temps qui s'est écoulé. Je trouve ça mais magnifique. Philippe Bobola qui l'a bien détaillé et je vous donnerai des explications par rapport à ça. Et je me dis qu'on a aussi cette faculté de basculer d'un état à l'autre, mais aussi avec la rencontre d'une énergie dont on a déjà fait l'expérience. Si je reprends mon exemple en Inde, la petite Kamala d'1 an et demi, elle est peut-être coincée par l'expérience qu'elle a vécue. Et la Kamala d'aujourd'hui a peut-être la solution pour l'aider à libérer l'énergie qui a été nouée. Parce que ces deux énergies ont fait une rencontre, à un moment donné de l'existence. Il y a encore autre chose qui est intéressant, c'est cette fameuse loi de gravitation d'Albert Einstein et par Newton aussi, c'est que cette loi elle est universelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a cette même loi. On est régi de la même loi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est que tout
objet qui est lancé à une distance, l'attraction terrestre va l'attirer à elle. Ça veut dire autrement, c'est que toute pensée que nous émettons nous revient. Tout ce que nous créons dans la matière nous revient. Nous semons et nous pouvons récolter. Et bien dans l'énergie quantique, c'est ça aussi. C'est que nous émettons des vibrations qui vont en fait s'installer dans notre matière d'aujourd'hui qui est le monde relatif. Et de ce monde relatif, nous avons une réalité objectivable. Donc nous pouvons, par les sentiments et par l'expérience du ressenti, nous pouvons dire si nous aimons ou si nous aimons pas. Ce qu'il n'y a pas dans le champ quantique. Le champ quantique est toujours dans cet état du vécu vibratoire, donc son état d'émanation. Ce qu'il n'y a pas dans notre réalité aujourd'hui duelle, parce que c'est dans ça que nous vivons. Nous vivons dans une dualité. Si nous voulons expérimenter le chaud, ben nous devons expérimenter le froid pour avoir un objet et un état de comparaison. Si nous voulons voir la lumière, nous devons accepter l'ombre. Dans le champ quantique et dans l'énergie quantique, les deux sont intrinsèquement liés. L'ombre et la lumière sont simultanément ensemble. Ce qui fait que nous pouvons regarder de ce champ quantique la vibration que ça peut émettre quand elles sont ensemble. Dans un champ quantique, nous vivons une expérience et dans notre champ physique de la Terre, nous ressentons une expérience. Nous faisons l'expérience de ressentir. C'est ça qui est important dans ce principe d'énergie quantique, c'est d'avoir la possibilité, depuis que nous sommes venus sur Terre, un double énergétique a été créé. Un champ quantique a été créé pour nous, que ce champ en fait a toutes les réponses que nous pouvons aller visualiser, vibrer, résonner. Et chacun aura son champ quantique personnel. Ce qui est différent parfois dans notre vie d'aujourd'hui, c'est que nous essayons tous et toutes d'avoir parfois la même émotion quand nous voyons une même image. Ce qu'il n'y a pas dans le champ quantique. Dans le champ quantique, ça va être personnel à soi. On va pouvoir vibrer sa note. Un autre principe qui est assez intéressant, c'est aussi de dire que cet espace-temps que nous avons créé de manière linéaire dans notre monde à nous, passé, présent, futur, dans le champ quantique, c'est pas qu'il n'y a pas de temps. Il y a un temps. Sauf qu'il n'est pas mesurable par une ligne du temps. Comme c'est circulaire et que tout est dans la même fréquence, en tout cas dans la même vibration, ce champ n'est pas séparable. Donc nous pouvons aller chercher des informations qui sont dans notre futur pour les ramener dans le présent, et nous pouvons aller dans le passé, rechercher une information pour la ramener dans le présent. Ça, c'est parce qu'il y a le champ quantique. Si le champ quantique n'existerait pas, on ne pourrait pas aller dans les mémoires cellulaires, on ne pourrait pas aller dans les vies antérieures, dans les annales akashiques. On n'aurait pas cette possibilité. On ne serait que cette enveloppe-là coincée sur cette terre. Et par chance, l'énergie quantique, qui est en ouverture depuis maintenant plusieurs années,
nous donne ces possibilités à l'échelle humaine, mais aussi à l'échelle planétaire et à l'échelle universelle, de pouvoir aller émaner sa fréquence. Quand je parlais de cette ligne de temps, dans l'énergie quantique et dans la mécanique quantique, cette fréquence qui vibre, par exemple, la note Si, dans le champ quantique, il va avoir toutes les fragmentations qui vont pouvoir se jouer. Par exemple, quand on a travaillé pendant un long moment sur l'ordinateur ou quand on a pris énormément de temps pour se concentrer, on va souvent, en tout cas régulièrement, dire cette phrase: je vais aller m'aérer, je vais aller faire autre chose. Eh bien, quand vous dites ça, vous basculez dans une autre fréquence qui va vous faire vivre une autre expérience. C'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'à tout moment, nous avons la possibilité de changer des trajectoires. Très utile dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Malgré le confinement et malgré ce virus, nous avons cette possibilité de faire bouger et très peu la fréquence dans laquelle nous vivons tous les jours. Quand je parle de fréquence, je parle d'émanation que notre état vibratoire crée. C'est ça l'émanation et c'est ça l'état vibratoire de la fréquence. Ce qui est important aussi dans ce temps qui passe, qu'est-ce que ça veut dire le temps qui passe? C'est quoi ce temps? Et c'est intéressant parce que dans ce monde quantique, nous avons la possibilité d'ouvrir les cloisons. Et nous pouvons vivre dans un monde parallèle de réalité extraordinaire. Alors que dans le monde matière, nous cloisonnons les différents mondes et ça crée des réalités ordinaires. Et nous pouvons choisir de créer une réalité ordinaire ou une réalité extraordinaire. Ça incombe à notre propre décision et à notre libre arbitre. Parce que c'est pas parce que nous avons un champ quantique qu'il n'y a pas le libre arbitre. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que quand j'explique la mécanique quantique, il y a des personnes qui vont me dire: mais Kamala, je comprends pas trop ce qui est en train de se dire. Et j'ai envie de dire génial. Parce que le physicien Richard Feynman, il disait: si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Donc c'est génial de ne pas la comprendre. Ça veut dire que nous ouvrons encore un peu plus nos potentialités et nos énergies intérieures. Et donc je continue ce chemin avec cette énergie quantique. C'est qu'à 1 an et demi, cette trajectoire qui a été changée, il y a une autre trajectoire qui a été aussi bougée. C'est qu'à 3 ans et demi, je suis arrivée en Belgique. Donc là, c'est un autre univers que mon corps physique, émotionnel, mental, énergétique est venu expérimenter. Je suis toujours la même, mais ma trajectoire a encore bougé. Ça pourrait être vécu comme une réalité extraordinaire du point de vue du champ quantique, mais du point de vue de la matière, ça peut être vu comme une réalité ordinaire de souffrance. Là aussi, nous allons pouvoir regarder les angles de vue que chacun et chacune nous allons mettre et y mettre comme énergie. Dans ce champ quantique dans lequel nous sommes baignés depuis, on va dire même la nuit des temps, ici on va parler de notre temps d'aujourd'hui, nous avons un cadeau inestimable avec nous.
Alors on l'a beaucoup vu, cette énergie quantique, pour tout ce qui était au niveau ordinateur, au niveau des planètes, au niveau de la mesure sur laquelle nous pouvons bâtir cette nouvelle énergie quantique. Mais ici, moi, je vous l'apporte pour que vous puissiez prendre conscience que ça peut s'appliquer à nous, êtres humains. Nous, l'être humain, qui sommes en train de nous éveiller, nous avons avec nous et près de nous comme un double énergétique. Et ce double énergétique, quand il a besoin de nous ramener à un endroit précis de la fréquence, il crée des émanations que nous allons appeler parfois souffrance ou que nous allons parfois appeler joie, bonheur. Mais pour le champ quantique, il n'y a pas ça. Pour le champ quantique, c'est exactement la même fréquence. C'est que pour lui, il n'est pas en train de nous dire ça va être de la souffrance ou de la joie. Il est juste en train de nous dire c'est à cet endroit-là qu'il est important que tu ailles. Et si nous sommes dans une résistance de la souffrance, nous ne pouvons pas voir ce que notre champ quantique a voulu nous exprimer. Et si nous sommes par contre dans une ouverture, nous recevons toute l'information pour aller encore un peu plus loin. Je sais que c'est pas évident de comprendre cette notion. C'est pour ça que je la réexplique encore de cette manière-là, mais c'est important que vous preniez conscience que nous avons en nous toutes les réponses. Nous avons en nous toute l'information. Nos cellules, au niveau matière, est mesurée 5 fois 7, donc 5 fois, ou entre 5 fois et 7 fois, Terre-Lune. Donc vous imaginez la distance et donc l'information qu'il y a dans nos cellules. Et en énergie quantique, toute cette information peut être renfermée au niveau cellulaire. Donc vous vous rendez compte, toutes les mémoires que nous véhiculons à tout instant. C'est ça la mécanique quantique. C'est de pouvoir revéhiculer une cellule et de la ramener à l'état initial, là où elle va pouvoir poursuivre son chemin. Là où elle va pouvoir donner cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration. C'est ce que j'ai entamé dans mon processus quand j'ai pu libérer dans ma jambe qui avait été accidentée, et spécifiquement mon genou, où j'ai pu libérer l'émanation qui avait été coincée par la réalité objectivable dans laquelle mon corps s'était installé. Ça ne veut pas dire que j'ai enlevé la douleur qui était peut-être à ce moment-là, mais j'ai pu la regarder d'un autre angle de vue. On pourrait en parler pendant des heures de cette mécanique quantique, de cette énergie quantique. Ce qui est important, c'est de retenir ces fondements. Le principe de superposition, c'est un fondement important. Ce principe d'intrication, c'est très important aussi. Ça permet de dire que quand on a une rencontre cellulaire avec une autre rencontre, une autre énergie, elle restera connectée quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. D'où, je pense, les vies antérieures, que j'affectionne moins, mais que je pense peuvent ouvrir des portes. Et puis, il y a cette notion de temps qui est aussi important. Ce passé, ce futur, ce présent dans lequel nous nous trouvons, il est dans un même univers et nous vivons des réalités, chacun et chacune, en même temps. Et de mon point de vue, de ce que je pense, c'est qu'on a parfois des émanations de notre futur
qui vient nous parler dans notre présent. Et les gens vont peut-être le nommer comme des guides, comme des aïeuls, comme des gens qui sont décédés. Pour moi, en tout cas de ce que j'ai ressenti, je pense que c'est ma fréquence qui vient m'apporter des réponses dans le présent. Je ne pense pas par contre que le futur est écrit. Je pense qu'il est écrit à partir du moment où on pose le pied par terre. C'est ça l'énergie quantique. C'est à partir du moment où on ose poser la question, on reçoit une réponse. Ça ne veut pas dire la réponse, une réponse. Car il y a plein de réponses à la question que nous allons poser. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai vraiment envie, que vous diffusiez l'information que vous avez reçue là aujourd'hui, que vous la transmettez à vos cellules, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez aller vous connecter à votre champ quantique. Je vais vous donner des outils pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'énergie quantique. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pu recevoir des réponses à certaines questions. Donc je le rappelle, c'est un replay qui va être disponible dans quelques minutes. Des questions, vous pouvez les poser en dessous de ma vidéo. Et les références comme Philippe Bobola, Max Planck, Richard Feynman. Et alors, j'ai pas parlé, mais je vais juste terminer par ça, par Joe Dispenza, qui lui est un neuroscience, mais qui m'a ouvert les yeux sur la manière dont on pouvait faire fonctionner notre cerveau physique, mais aussi notre cerveau quantique. Et ce qu'il a pu démontrer d'une certaine manière, c'est qu'on a la possibilité de faire régénérer son corps, moyennant bien sûr des prises de conscience profondes. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous donnerai aussi ces références qui est Rompre avec soi-même et Le placebo c'est vous. Très intéressant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour tout ce qui est en train de se passer. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et d'avoir pris ce temps pour entendre mon partage. Ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Et je vous souhaite le meilleur aussi pour votre entourage et pour tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite une très belle soirée, nuit, et pour ceux qui vont m'entendre dans les jours qui vont suivre, une très belle fin de semaine et un très bon week-end. Je vous embrasse et à très bientôt.